avec cette émission, nous invitons le pasteur Christopher Kabamba pour une prière. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous demandons que des choses que nous allons dire dans cette émission puissent aider nos auditeurs et nos internautes, aider tous ceux qui entendront ça, que ce soit au volant de leur voiture ou dans leur maison, au marché, que leur cœur puisse être attiré vers toi. Agis au travers de cette émission, Seigneur, afin que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Auditrices, auditeurs de la radio Réseau Céleste du Message de l'Heure, très chers internautes, bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau numéro de l'émission Face à Face, Pasteur Christopher Kabamba et RCM Orient TV. Clarisse Odjié à la présentation. Votre radio, la radio Réseau Céleste du Message de l'Heure, est récie ici à la résidence du révérend Christopher Kabamba afin d'éclairer l'opinion autour du grand thème abordé récemment par cet homme de Dieu. Il s'agit bel et bien de la révélation des sept sceaux, l'une des identités emblématiques et profondément spirituelles pour le message. Quels renseignements sont contenus dans les sept sceaux? Il existe des contradictions et des demi-vérités autour des sept sceaux. Dans le souci de rendre solides vos connaissances bibliques, la radio Réseau Céleste du Message de l'Heure est reçue pour vous chez le pasteur Christopher Kabamba de l'église Assemblée chrétienne de Kisangani. Bonjour, révérend Christopher Kabamba. Bonjour, Clarisse Odjié. Nous sommes richement bénis en nous recevant dans le cadre de l'émission Face à Face, Christopher Kabamba et RCM Orient TV. Et moi aussi, je crois que je suis très heureux ce matin d'être reçu par RCM Orient TV pour parler sur les sept sceaux. Pasteur Christopher, une question de curiosité avant d'entrer dans le vif de cette émission. Quand on parle de sept sceaux, c'était dans quelles circonstances le frère William Marion Branham a abordé ses enseignements? Le prophète de l'heure, le frère William Marion Branham, notre bien-aimé, a abordé ses enseignements pour amener son Église à comprendre les mystères. Et surtout, qu'il devrait prêcher après cela mariage et divorce. Lui-même précise dans les enseignements de sept sceaux, il dit que dans l'enseignement de mariage et divorce, il dit que c'est une révélation surnaturelle à cause de l'ouverture de sept sceaux. Donc Dieu devrait l'appeler quelque part pour qu'il puisse lui révéler les mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde. Tout ce que le réformateur avait laissé en suspens. Alors le prophète de l'heure devrait en donner des solutions et la révélation. Et pasteur Christopher, au sujet des sept sceaux, que dit exactement le prophète William Marion Branham? Le prophète William Marion Branham dit que les sept sceaux contiennent les mystères qui avaient été divinement cachés. Et les sept sceaux révèlent ça. Ouais. D'abord, le but même du messager du temps de la fin, c'est de ramener la foi des enfants à la foi des pères du jour de la Pentecôte et de révéler les vérités mystères divinement révélées qui sont contenues dans les sept sceaux. Et ces vérités mystères, c'est ce qui donne à l'épouse la foi de l'enlèvement. Pasteur Kabamba, j'aimerais ici que les auditeurs puissent comprendre exactement un sceau. C'est quoi un sceau? Un sceau, c'est une vérité biblique qui est cachée, qui est là, mais qui est cachée aux yeux du public. Mais il faut un prophète pour ouvrir ça. Dans l'Ancien Testament, ils avaient ce qu'ils appelaient le rouleau. Et c'était dans un troc. Et le sacrificateur l'ouvrait. Et il déroulait ça. Mais aujourd'hui, les mystères cachés,
Dieu a envoyé un prophète pour pouvoir les dérouler, c'est-à-dire les dévoiler au public. Les C'est sept ça sceaux- un sceau. les 7 sceaux concernent l'Église, les Juifs, les jugements et le retour de Christ. Les 7 sceaux Pouvez-vous concernent tout le monde. Parce que dans l'Apocalypse où les 7 sceaux se trouvent, parle des choses qui ont été, des choses qui sont et des choses qui sont à venir. Donc ça concerne l'Église. Les 7 sceaux parlent même du départ de l'Église dans l'enlèvement. Les 7 sceaux parlent du retour des Juifs et même de leur établissement en Israël. Les 7 sceaux en parlent. Les 7 sceaux parlent même du jugement dernier. Les 7 sceaux en parlent. Le 7 sceaux parle de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui est nécessaire pour l'Église, les 7 sceaux en parlent. Étant donné que ça parle de Juifs, de jugement et du retour de Christ, de l'Église et tout, pouvez-vous les regrouper s'il vous plaît, pasteur? Oui, regrouper les 7 sceaux, vous prenez les premiers sceaux, le deuxième sceau, le troisième et le quatrième. Cela est en train de parler de l'Église du Nouveau Testament. Les étapes par lesquelles l'Église du Nouveau Testament, depuis la Pentecôte, elle est passée par là. Maintenant, quand vous prenez le cinquième sceau, le cinquième sceau est en train de parler des Juifs et même de leurs martyrs et de leur position. Quand vous venez dans le sixième sceau parle du jugement. C'est un sceau de jugement, le sixième sceau. Et ce sceau-là, c'est le sceau-là qui parle de la grande tribulation. C'est dans ce sceau-là que le prophète révèle Gog et Magog. C'est dans ce sceau-là qu'il révèle la guerre d'Armageddon. Toujours dans le sixième sceau. Et puis dans le sixième sceau, quand toutes ces choses vont se passer, l'Église ne sera plus sur la terre. Les deux prophètes juifs, pas des nations, parce que les Juifs ne peuvent jamais écouter un prophète des nations. Notre bien-aimé, le prophète William Marion Branham, voulait aller là-bas pour prêcher l'évangile. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas le temps. Et il a remis son billet d'avion et il a changé de direction. Donc vous voyez, les 7 sceaux parlent aussi de la période des Juifs pour la paix des 144 000. C'est pendant cette période-là. Les 7 sceaux parlent de la grande Babylone et de la bête. Les 7 sceaux parlent de l'Antichrist et le travail qu'il fera à ce moment-là. Comment Rome va faire l'alliance avec Israël et comment il va rompre cette alliance. Comment les deux prophètes seront tués dans la place de la ville et leurs cadavres vont rester dans la place de la ville. Toujours les 7 sceaux. Et les 7 sceaux, ça montre à ce moment-là, l'Église n'est pas sur la terre. L'Église est partie dans la fête des noces. Quand ça se déroule. Et les 7 sceaux parlent du millénium. Comment l'Église reviendra dans le millénium. Les 7 sceaux en parlent. Oui. Et le 7e sceau maintenant, c'est le dénuement. Parce que c'est le sceau du temps de la fin. C'est même le sceau qui introduit la venue de Jésus-Christ. C'est un événement futur, pas un événement présent ou passé, mais c'est un événement futur. Le 7 sceaux l'annonce. C'est pourquoi quand Jean a vu, il y a un silence d'une demi-heure dans le ciel. Parce qu'aucune créature, aucun être vivant, au ciel, aucune louange, aucun chant, aucune célébration ne pouvait être faite. Sinon le diable allait en dérober le secret et il devrait faire les grands dégâts. C'est la venue du Seigneur Jésus. Le 7 sceaux en parle.
Amis, disons de la 98.1, je pense que cette partie où le pasteur Christopher Kabamba a regroupé les Sutso, je pense que ça a été trop bien clair. Pasteur Kabamba, parlons un tout petit peu de l'importance des Sutso. C'est quoi exactement l'importance de ces sceaux dans la vie d'un chrétien? Les sceaux dans la révélation du temps de la fin, leur importance, c'est de révéler tous les mystères qui avaient été laissés en suspens, comme je l'avais dit avant, par des réformateurs. Les 7 sceaux dévoilent l'Antichrist, dévoilent sa manière d'agir. Les 7 sceaux montrent aussi la fin de l'Antichrist. Voilà son importance pour les chrétiens. Les 7 sceaux étalent l'Antichrist au clair aux yeux de tout chrétien. Son début et sa fin. Les 7 sceaux le dévoilent. Voilà l'importance de cette révélation pour les chrétiens. Et ça mène le chrétien à avoir une foi correcte dans ce qu'il croit. Et ça lui donne confiance en Dieu. Les 7 sceaux essaient de révéler l'Antéchrist d'une manière beaucoup plus nette, l'ostillant dans le temps et dans l'espace, détaillant toutes ses actions au travers des âges. Les 7 sceaux. Pasteur Kabamba, au sein du message du temps de la fin, il y a ceux-là qui n'ont pas la révélation des 7 sceaux. Quel est leur sort? Quand les gens n'ont pas de révélation, le prophète dit qu'ils marchent dans la confusion. La Bible aussi dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. C'est pourquoi vous voyez toute cette confusion qu'il y a sur la terre. C'est à cause des mauvais enseignements reçus sans révélation. La révélation, c'est même la clé de la vie éternelle. Vous voyez, les Écritures disent qu'Abel, par la foi, il a eu une révélation que ce n'était pas le fruit du champ, mais c'était le sang. C'est pourquoi il avait offert un agneau. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Vous voyez, quand les hommes n'ont pas de révélation, ils vivent dans la confusion. C'est pourquoi vous voyez, il y a tout ce que les prophètes appellent le tohu-bohi, le désordre, le chaos dans les églises. Les gens vont à l'église avec les Bibles à la main, mais ils vivent plus que les démons parce qu'ils n'ont pas de révélation. Oui. Fidèle auditeur de la radio RCM Orient TV, chers internautes, vous suivez le pasteur Christopher Kabamba dans l'émission Face à Face autour des 7 sceaux. Pasteur, quel rapprochement y a-t-il entre ces 3 enseignements? Je cite, la révélation des 7 sceaux, les 7 âges de l'Église et la stature d'un homme parfait. Oui. Il y a, qu'est-ce que je vais dire, un chevauchement, si je peux dire ça. Les 7 âges de l'Église aussi, comme les 7 sceaux, montrent exactement ce que le vrai chrétien qui croit en Jésus-Christ, ce qu'est l'homme quand il est en Jésus-Christ. La stature de l'homme parfait montre cette grande pyramide qui va aller dans l'enlèvement. Les 7 sceaux montrent ça aussi. Et les 7 âges le montrent. Maintenant, il y a une particularité dans ces enseignements-là. Vous trouverez qu'au premier âge, l'être vivant avait la face d'un lion. Et dans le premier sceau, l'être vivant a la face d'un lion. Dans la stature de l'homme parfait, vous trouverez que toujours l'être vivant a la face d'un lion. Et vous trouverez que ça montre la foi sans laquelle personne ne verrait Dieu. Quand on arrive maintenant au 2e, 3e et 4e âge, le 2e être vivant a la face d'un veau
qui est une bête de sacrifice. Maintenant, si vous regardez dans les âges de l'Église, au deuxième sceau, au troisième sceau et au quatrième sceau, l'Antichrist a commencé déjà sa persécution. C'est à cette époque-là où on montre les chrétiens qui ont enduré des sacrifices. Et pendant ces sceaux, alors ça sera du carnage sur la terre. C'est pourquoi l'être vivant a la face d'un veau. Et dans la statue de l'homme parfait, vous allez voir qu'il y a la vertu. Vous allez voir qu'il y a la patience. Vous allez voir qu'il y a la tempérance en ces âges-là. Donc les chrétiens de cet âge-là avaient beaucoup de puissance. Et ils avaient de la patience. Et ils avaient de la maîtrise de soi. Ils ont consenti n'importe quoi. On peut les rapprocher de plus en plus. Oui. Et maintenant, vous allez trouver l'âge des Juifs, l'âge des ténèbres, où vous les trouvez avec la face d'un homme, avec la sagesse de l'homme. C'est l'âge où l'Antichrist commence à vendre la vie éternelle. Au 5e sceau, c'est qui va entraîner la grande tribulation. Donc, vous voyez l'être vivant, l'homme est très intelligent. Vous trouverez les 7 vertus, les 7 âges de l'Église, et vous trouverez les 7 sceaux. Chaque sceau, chaque âge a une vertu. Les 4 êtres vivants représentent exactement les 7 sceaux et les 6 sceaux, et les 7 âges de l'Église, et la statue de l'homme parfait. Nous pouvons tracer un chemin croquis et les montrer clairement et comment ils sont placés, et même les tribus d'Israël dans leur positionnement. Oui. Pasteur Christopher, lors de vos enseignements sur les 7 sceaux, vous avez affirmé que les 6 sceaux, y compris le 7e, sont tous révélés. Alors qu'il y a ceux qui disent que le 7e sceau n'est pas encore révélé. Vous tirez tous vos fondements bibliques, vos fondements prophétiques sur le message prêché par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Comment expliquez-vous cela? Ici, dans la Bible, il est parlé de la révélation des 7 sceaux. Et le prophète, quand il a prêché, il a intitulé ça « Révélation des 7 sceaux ». Quand il parle dans le 7e sceau, il dit « Dieu m'a montré quelque chose que j'ai vu ». Mais comme à Jean, à moi aussi, il avait interdit de l'écrire et de le prononcer. Si j'allais le dire, le diable allait s'emparer de cela et faire des dégâts. Dans le 7e sceau, il y a seulement une chose qui n'est pas révélée. Mais la fin du monde est révélée dans le 7e sceau. La fin de toutes choses est révélée dans le 7e sceau. La fin des coupes que nous trouvons dans le 6e sceau est déjà révélée dans le 7e sceau. Comment les coupes seront? C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de ce monde qui se débat. C'est la fin de toute révélation. La seule chose qui n'est pas révélée dans le 7e sceau, c'est le jour de la venue du Seigneur. Parce que lui-même a dit dans les Écritures, dans Matthieu 24, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Même pas le Fils, mais le Père seul connaît ça. C'est pourquoi au ciel, même les anges avaient arrêté de chanter. Si quelqu'un vous dit que le 7e sceau n'est pas révélé, il vous trompe. Le prophète a tout vu, mais il lui avait été interdit de l'écrire, comme à Jean-Baptiste. Vous ne pouvez pas dire comme à Jean le révélateur. Vous ne pouvez pas dire que Jean n'avait pas vu. Jean n'avait pas vu ça. Il a vu ça. Et il est entré dans la joie. Et il voulait écrire, on lui dit ne l'écris pas. C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. Mais il comprenait déjà ce que ça signifiait. Ouais. Alors, pasteur, nous allons terminer par les tonnerres. Vous affirmez que c'est également révélé, et pourtant, il y a ceux-là qui disent que ce n'est pas révélé. Non, le prophète nous dit dans l'exposé de 7 âges, je vous donne la page, à la page 319, à la fin, le dernier paragraphe, il dit que le messager prophète du temps de la fin a des choses à faire.
La première chose, c'est de ramener la foi des enfants à la foi des pères. La deuxième chose, c'est de révéler les vérités mystères contenues dans les 7 tonnerres, qui sont les vérités mystères divinement révélées dans les 7 sceaux. C'est que les 7 tonnerres sont révélés dans les 7 sceaux. Même le prophète lui-même lisait bien le premier sceau. Quand il a commencé à prêcher, quand il a vu le cavalier assis sur un cheval blanc, avec un arc sans des flèches, il a cru que c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu est descendu pour le corriger. Il dit non, c'est l'Antichrist. Et regardez qu'il a l'arc, mais il n'a pas de flèches. C'est-à-dire il est inoffensif. Il a pris un aspect inoffensif. Chaque fois qu'un tonnerre tonnait, une vérité était révélée. Vous voyez. Mais chaque fois qu'un tonnerre tonnait, vous remarquerez qu'il y a un être vivant qui annonçait les sceaux. Mais au 5e sceau, il n'y a plus d'être vivant. Là, maintenant, on parle des Juifs. Au 6e sceau, il n'y a plus d'être vivant. On parle maintenant de la grande tribulation. Maintenant, au 7e sceau, pas d'être vivant possible. Depuis à peu près le 4e sceau, il n'y a plus d'annonce des êtres vivants. Mais les tonnerres, quand ils tonnaient, tout était complètement révélé. Poursuivre ces riches enseignements dans un autre numéro face à face. Oui, merci Clarisse. Ces 7 tonnerres et ces 7 sceaux, moi-même, j'aurais souhaité que l'RCM Orient TV repasse mes enseignements de 7 sceaux. Malheureusement, je suis en train de parler sur le Saint-Esprit et pourquoi il a été donné. Je préfère que le public d'Israël l'écoute. Mais comprenez que le message du messager prophète du temps de la fin est contenu tout entier dans les 7 sceaux. C'est contenu tout entier dans les 7 âges de l'Église. Et ça prend son couronnement dans la statue de l'homme parfait. À vous, auditeurs de la radio Réseau Céleste du message de l'heure, très chers internautes, vous avez l'essentiel de 7 sceaux. Il ne nous reste qu'à remercier le pasteur Christopher Kabamba pour cette grâce. Merci Clarisse Odier. Je remercie aussi la radio RCM Orient TV pour m'avoir accordé cette occasion. Que Dieu bénisse nos internautes. Amen. Clarisse Odier et l'ensemble de l'équipe de réalisation pour RCM Orient TV, Jonathan Mayembe et Amos Poua, et pour le compte de la chaîne YouTube, Destin Lifoulou et Jonathan Monzenga. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission face à face, pasteur Christopher Kabamba et RCM Orient TV qui a tourné autour des enseignements sur les 7 sceaux. Nous disons sincèrement merci au pasteur Christopher Kabamba et merci à vous également, nos très chers internautes et nos très chers auditeurs. Merci. Merci.